Hello à tous, on va se faire une petite vidéo ce soir. Je sens des énergies un petit peu lourdes, du coup je me suis dit déjà qu'on allait respirer et s'ancrer et voir un petit peu ce que pense votre autre en ce moment, son état d'esprit, ce qu'il veut avec vous et où est-ce que la relation va vous mener. Voilà. On est parti. J'espère que vous allez bien voir. Moi, me voir tirer les cartes. Hop. Allez. Déjà son état d'esprit actuel. Ensuite, on passera à la discussion avec les petites phrases que je prépare à l'avance, que je mélange et que je vais remélanger d'ailleurs tout à l'heure. Des petits mots en plus pour savoir l'état d'esprit. Qu'elle tombe direct. Alors on est parti. Déjà on voit que c'est une personne qui peut se mélanger dans ce qu'elle pense. La duplication, ça peut me faire parler de personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui agissent sur plusieurs plans différents aussi, que ce soit la 3D, 4D, 5D, qui vivent aussi, qui puissent penser en même temps plusieurs choses, vivre en même temps plusieurs choses. Avec la carte de l'élévation, on voit qu'il y a vraiment un débordement au niveau mental et de l'intellect. C'est comme si on jouait sur plusieurs phases différentes ici. Ici, on va nous dire qu'il y a une élévation au niveau de la richesse intellectuelle, cérébrale, par rapport à vous. Par rapport à... Cet autre est quelqu'un qui aurait aimé être bienveillant. On voit que vous êtes dans une période d'intrigue, que vous étiez dans une période d'intrigue. Mais on voit une féminine ici qui est très bienveillante. On voit la lune. On voit que vous êtes très touché. Vous êtes touché, mais vraiment dans la profondeur par le cycle, le cycle lunaire et surtout vous avez une certaine douceur en fait et je pense que c'est mal compris par votre autre. Là on a les intrigues, vous intriguez votre partenaire, vous l'intriguez peut-être pas dans un sens où vous le souhaitez, vous l'intriguez dans un sens où lui, ça le met dans une agitation mentale. Peut-être que vous êtes dans une agitation mentale. Alors, un message de votre autre, s'il vous plaît. Bon, décidément. C'est une personne qui, pour le moment, est assez primaire au niveau de ses réactions. J'ai la carte de l'animal. Elle me parle d'une personne... Oh, c'est incroyable. D'une personne qui réagit de façon de pulsion. Pour le moment, voilà, on a une carte d'une personne qui est à quatre pattes, comme un animal avec une bête sur lui. Et puis là, on a la carte des animaux. Ça me parle plutôt d'une personne qui n'est pas trop là, qui est sur plusieurs plans en même temps, qui n'est sûrement pas avec vous, là j'ai la carte des festivités. C'est une personne qui peut côtoyer d'autres personnes, que ce soit virtuel ou pas. Voilà, regardez, là j'ai la carte des autres qui vient de tomber. Je ne vous mens pas,
Là, il y a une personne qui côtoie effectivement d'autres personnes, hein. Que ce soit virtuel ou pas, au travail. Je ne parle pas d'une tierce. Je ne parle vraiment pas d'une tierce là. Ok, on est sur une intrigue d'une femme qui aurait aimé être bienveillante, ou alors vous êtes protégé par une femme bienveillante. On voit que c'est une situation qui peut encore durer depuis l'automne. Vous allez avoir des choses qui vont se détacher dans l'avenir avec cette personne, ou cette personne a besoin de se détacher de certaines choses. En tout cas, ici, on voit que cette personne aimait la délicatesse qui vous rassemblait. Elle est partagée hein, entre plusieurs situations. On voit cette tête qui en a 3. Elle est partagée entre plusieurs choses. En tout cas, elle peut encore faire la fête, communiquer avec des personnes. On voit que c'est une situation qui date du coup depuis l'automne. Et d'ailleurs, regardez, ma bougie vient de s'éteindre quand j'ai dit ça. Ce qui prouve qu'il y avait besoin d'un... Il y a quelque chose qui s'est terminé cet automne. On parle d'une femme, là, on parle de vous, féminine, dans sa tête au masculin. On voit qu'il y a des communications, qu'il y a sûrement des messages. De votre part, en tout cas, je vous conseille, comme toute féminine, de ne pas en envoyer trop. On voit que c'est une personne qui peut songer à vous envoyer des messages. Et s'il vous plaît, bon, je viens de croiser les jambes, c'est peut-être pas bon pour l'ancrage. Allez, s'il vous plaît. Bon, on voit qu'on est dans une situation d'âme sœur. Elle vient de tomber par terre, je vais la ramasser. Et donc, nous sommes dans une situation d'âme sœur. On voit qu'il y a une fidélité en réalité dans cette relation, même si vous n'y pensez pas. Les faits, si vous y croyez, sont avec vous, les êtres de la nature, ou vous êtes une personne très proche de la nature. En tout cas, on parle même d'un couple qui est très proche de la nature, quelqu'un qui apprécie les choses de façon sensible. Et je ne sais pas pourquoi on me dit le mot précise. Ça va être une personne qui est précise dans ses gestes. Et là, on a la carte de la nature où on sent que cette personne peut être très proche de la nature, c'est-à-dire jardiner, ou alors engendrer une bonne conscience sur la planète. C'est une personne d'une valeur avec des spiritualités de bien-être accordées en liaison avec les valeurs même agricoles, mais plus tournées vers vraiment le végétal. Ici, on a la carte de l'espoir avec le 17. On voit qu'il y a eu plusieurs choix à faire. Ça me fait le chiffre 8. Je vois qu'il y a plusieurs choix à faire, et même un choix sur une structure globale sur votre relation. Je pense que cette personne en a conscience en ce moment. C'est une personne qui se berce d'illusions, peut-être même si vous attendez en ce moment des cadeaux, ils n'arriveront pas tout de suite, sachez-le, c'est sûr, avec les cartes que j'ai là. Mais par contre, c'est une personne qui se berce d'illusions, qui se cache par rapport à vous. On a ici la carte du cadeau, et juste derrière, j'ai la carte du premier pas. C'est encore mieux. J'ai la carte du premier pas. Donc j'ai un cadeau, un premier pas, une union et un signe d'eau, beaucoup d'émotions. Donc là, on me parle de quoi? On va déjà prendre les deux premières. On me parle d'un cadeau et d'une personne qui fait le premier pas pour vous offrir un cadeau. On va vers un cadeau. Peut-être que je peux la prendre comme ça dépend quel cas, dans quel cas vous êtes. Mais ici, je vois que quelqu'un fait un premier pas vers un cadeau. Un cadeau enclenche un premier pas. Peu importe. Ce cadeau signifie une union. Avec beaucoup d'émotivité. Ici, on a eu quand même à côté de ça
une perturbation, un homme qui est quand même perturbé par ce qui se passait. On avait 10 minutes 1, pardon. On a quand même le monde effondré, une personne qui est perturbée au niveau, je dirais même charnel. Hein. Ici, ça représente aussi la sexualité, ici avec ça. Ici, on voit le... Comment on appelle ça, à Rome. C'est un peu effondré. Et... Bon, il n'y a personne, ok. Cette carte me signifie surtout un homme de signe de feu qui attend que le temps passe, qui ne sait pas trop combien de temps ça va durer, qui n'a pas le contrôle sur la situation, qui pense à vous au niveau charnel. Il y a beaucoup d'émotivité dans ça, on me rappelle encore des signes d'eau. Scorpion, poisson ou cancer. Bon. Et là, je viens de tomber sur la carte de la mer. Et la carte de la mer, mes chers, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle me parle de communication, encore de communication autour d'émotivité avec la personne. On voit que c'est une personne qui est encore en confusion mentale. C'est ici, c'est la carte de l'indécision. Et dans ce tirage, on me parle de communication autour d'indécision, de duplication mentale. Ok. Bon, est-ce que votre autre va vous communiquer quelque chose de clair ici? Oui, dites-le moi. Ok. Le fait que vous avez des enfants, peut-être que ce sera par rapport avec des enfants, pardon. Et je pense que le fait d'avoir un enfant, là, ça me parle aussi de votre enfant intérieur. Peut-être que quelque part, vous êtes en train de guérir quelque chose de l'enfance. Tout simplement, je vous précise des méditations. Et l'enfant peut me parler aussi d'espièglerie. Bon. J'ai quand même la carte du pouvoir. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un ou deux personnes ont le pouvoir sur un enfant. Et que là, c'est des messages pour vous. Des personnes, des couples séparés ou en divorce qui ont des messages pour... les guides ont des messages pour vous et ils me disent que vous avez peut-être le pouvoir sur la situation par rapport à des enfants. Vous allez trouver l'inspiration dans pas longtemps par rapport à cette solution. J'ai l'impression que c'est un tout autre domaine et que là je suis en train de rentrer dans une autre énergie. Je vais essayer de revenir là. Ok. Ensuite, on va se rajouter des petites cartes avec les messages privés et les petits mots en plus. Okay. On me parle de signes d'air, balance, verseau, gémeaux. On parle aussi de communication. On sait que Vénus, arrive dans le signe du Gémeaux dans pas très longtemps. Cela va apporter des communications, de la solidarité, des rencontres, l'envie d'aider les autres, d'être généreux, de communiquer, même avec des personnes que l'on ne connaît pas. Peut-être que vous pourriez rencontrer des personnes au niveau virtuel et là ce sera propice. Je vous le dirai de toute façon quand ce sera le plus propice. Ce sera quand Vénus, ce sera en Gémeaux. Là, au niveau tout ce qui est communication virtuelle, drague, flirt, ça va y aller. Alors, là, on voit qu'il y a des changements par rapport à votre situation. Et... Ah, c'est pas possible. Bon. Encore une indécision par rapport à ce changement. C'est la même carte qui est tombée tout à l'heure. On voit qu'on a une réelle transformation. Je vais reprendre toutes les cartes puisque j'ai l'impression que je me suis mélangée et j'ai eu plusieurs énergies en même temps. Et en avoir plusieurs en même temps, c'est pas le mieux pour se concentrer. On va se recentrer. Je pense que je vais reprendre de nouveaux jeux. Ah, remarquez, là on me parle de convoitise. Alors, pour vous les personnes de YouTube, nous sommes à 14 minutes. Les convoitises. J'ai l'impression que vous n'êtes pas toutes seules les filles. Vous convoitez quand même. Vous attendez votre autre, mais à côté de ça, vous avez sûrement d'autres personnes. Hein. J'ai l'impression.
un tirage. Bon, faites attention, hein, j'ai la carte des illusions. Là, la carte des illusions, elle me prévient. Avec l'élévation, bah, c'est encore les mêmes cartes que tout à l'heure. On va refaire le même tirage. Je vais changer d'oracle parce que, bah voilà, on a les mêmes cartes. Même en dos de deck, en dessous, hein, je suis désolée, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Dans le dos de deck, c'était les mêmes. Illusion et élévation. Bon, on va pas se faire fausse route. C'est ce que ça veut dire là. Donc on va regarder. On va se concentrer sur votre autre. En tout cas, pour cette situation-là, je vous le dis, c'est attention aux illusions. Il va y avoir une élévation des illusions. Ça veut dire que vous allez peut-être trop utiliser de votre mental pour réagir sur une réaction basée sur le cœur. Et là, provoque une illusion, une sorte de dissonance au niveau de l'énergie. Allez, on va passer à l'état d'esprit de votre autre avec les petites phrases. Et j'écrirai les minutes, mais ça ne me... Oh, bon, on a une personne qui est tombée par terre et qui dit qu'elle culpabilise. Allez, donc c'est parti. Message de votre autre. C'est encore la carte je culpabilise qui est tombée pour un tour. Je ne fais pas exprès, vous le voyez. Hein. Allez, c'est parti. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire là, maintenant, tout de suite? On se concentre. Lui. J'ai envie de toi. On parlait de charnel tout à l'heure. Elle, quand je dis elle, c'est vous. Hein. Je ne veux plus vivre avec toi. Oh, dis donc les filles. Il dit qu'il a des dépendances. Elle... J'aimerais que tu ne me vois pas comme cela. Peut-être voit-il qu'il est dans une dépendance affective et que ces phrases me parlent surtout de dépendance affective. Je fais un petit PS. Allez, lui. J'ai compris ta vision du futur. C'est quand même quelqu'un qui... Il a envie de vous, il dit qu'il a des dépendances. Il est quand même conciliant dans cette discussion. On va voir ce que vous lui répondez quand il vous dit qu'il a compris votre vision du futur. Vous lui répondez que vous pensez peut-être à faire le premier pas. Bah, peut-être que ça va vous engager à faire le premier pas. Lui, il vous dit encore, j'ai envie de toi. Il est très basé sur le charnel. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est basé sur le charnel. Bon, on est en situation de printemps, vous le savez. Et bon, c'est la saison des amours, hein, les pépettes. Allez, c'est parti. J'ai envie de toi. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Tu m'as étouffé. Oh. Bon, lui, il veut vivre avec vous. Hein. Et vous lui dites quand même que vous ne voulez pas vivre avec lui. C'est vous qui l'avez rejeté, j'ai l'impression. Mais vous avez peur sans lui. Il veut tout reprendre. Laisse-moi tout reprendre. J'ai des soucis à cause de toi, vous dites. Peut-être qu'il vous a causé des soucis, peut-être financiers, je sais pas. Vous prenez ce qui vous parle, ce sont des petites phrases. Pour passer le temps en connexion. Je ne suis plus sûre, je doute qu'il dit. On va relire tout ça. Vous avez eu des comportements inappropriés par rapport à lui. Il veut que vous reveniez. Il vous sent loin. Et vous lui dites, tu me connais plus que tout. Je t'aime. Et il vous répond,
Je t'aime, moi non plus. Vous savez ce qui est fou? C'est ce que j'ai dit à ma flamme jumelle tout à l'heure. Notre discussion, c'était « Je t'aime, moi non plus ». Et là, je me permets de me dévoiler. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fou. Allez, on reprend. Il dit « J'ai envie de toi. Vous, je ne veux plus vivre avec toi. J'ai des dépendances. J'aimerais que tu ne me revoies pas comme cela. » Lui encore. « J'ai compris ta vision du futur. Vous pensez sûrement à faire le premier pas. » Il dit qu'il a envie de vous, que vous vous sentez étouffé, qu'il veut vivre avec vous, vous avez peur sans lui, qu'il veut tout reprendre, que vous le laissez faire. Vous lui dites que vous avez des soucis à cause de lui. Il dit qu'il n'est plus sûr et qu'il doute. Vous avez eu un comportement inapproprié, sûrement par rapport à... Je vois dans cette discussion qu'il y a quand même un comportement ici où d'un coup vous ne comprenez plus. Et peut-être que là, il y a un diagnostic à faire. Ici, on parle quand même d'un... c'est comme le parloir. On fait des aveux et ici, je peux voir les dissonances qu'il y a dans votre relation et agir directement dessus avec vous. Vous pouvez voir en consultation en bas. À partir de ce comportement inapproprié, lui et ses doutes, vous avez eu un comportement inapproprié, il dit qu'il veut que vous reveniez quand même. Vous dites qu'il vous connaît, que vous l'aimez. Il vous dit « Je t'aime, moi non plus ». Voilà. Allez. Et bien c'était un petit message de votre autre et si vous voulez, on va regarder son action. Bon, c'est le soir, je fais des vidéos un petit peu. Alors, what again? Franck Dubosc. Alors, what again, a beast to fly? Bon, on va prendre quoi? Bah allez, on va se faire une petite guérison avant quand même. Pour nettoyer tout ça. C'est des énergies assez lourdes qu'on vient de travailler, je pense. On va demander aux anges et aux archanges. Vous savez que c'est ma spécialité. Je suis arménienne et en Arménie, on parle avec les anges, s'il vous plaît. Et bien voilà, il avait très envie de vous. Il y a une réparation du chakra sacré, les filles. C'est maintenant. Et là, j'ai mon pied qui vient de brûler. Incroyable. Je ne dois pas être connectée du bon pied. Je vais me lever du pied gauche demain, parce que là, c'était le pied droit qui chauffait. Donc, chakra sacré. Médiumnité. Cet été, vous allez voir très très clair. Vous êtes en train de parcourir le chemin de votre âme avec cette relation que vous pensiez peut-être éphémère et qui sera toujours éphémère parce que chaque seconde, elle se dissout et on nettoie. On nettoie le sentiment d'injustice, on rééquilibre, on respire. On libère les angoisses avec le plexus solaire qui se trouve là, le chakra sacré. C'est le chakra qui gouverne tout ce qui est actif et ce qu'on appelle la kundalini, ce qui est sexué. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous, c'est le soir, je pense en faire un petit peu plus des vidéos comme ça. Et ben voilà, gros bisous.